bénis Dieu pour ton frère. Est-ce que Dieu te bénisse? Et il avait dit pour ceux qui vont venir seront bénis. Ils vont beaucoup recevoir. Je suis certain que toi qui es ici, tu vas recevoir. Amen. Alors nous continuons avec le thème du mois. Il y a l'onction qui détruit les forteresses. Alors nous avons vu plusieurs manifestations de l'onction. Nous avons connu plusieurs définitions de l'onction. Alors dans l'Ancien Testament, l'onction avait une définition. Dans l'Ancien Testament, l'onction se résumait sur le fait de verser l'huile sur une personne. Et le personne sur lequel l'huile était déversée, c'était des personnes qui étaient choisies. Des personnes qui avaient une mission. Des personnes qui avaient un mandat. Et des personnes qui avaient l'appel de Dieu. C'était soit une mission divine, ou une mission royale. À l'exemple de David, il était roi pour être roi. À l'exemple de Saoul, il était roi pour être roi. Mais dans le Nouveau Testament, l'onction n'a pas cette même définition. Car nulle part on a vu qu'une personne qui était roi par l'onction. Mais par contre, l'onction se traduisait par l'imposition des mains. Et l'huile était utilisée pour oindre les malades. Et les gens recevaient la guérison. Alors l'onction, l'huile signifie le Saint-Esprit. On a appris que le Saint-Esprit n'est pas l'onction. Mais dans le Saint-Esprit, nous avons le Saint-Esprit a aussi l'onction. Alors l'onction peut se traduire par le mouvement des anges. Lorsque tu es dans la prière, lorsque tu es dans la présence des anges, tu sens la température changer. Tu sens le rythme cardiaque accéléré. Tu sens ton corps chauffer. Et tu sens une présence extraordinaire. Et en cela, parfois, il nous arrive de dire que je sens l'onction. Et l'onction que tu sens est la présence d'une entité qui est à tes côtés. Amen. Alors, en la personne de Jésus, il a incarné plusieurs types d'onction. Que ce soit l'onction royale, que ce soit l'onction prophétique, que ce soit l'onction de guérison, il a incarné toutes ces formes d'onction. Alors, lorsqu'il est parti, il a dit à ses disciples, il n'est point sortir, mais attendre le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, il y a toute forme de type d'onction. Il y avait l'onction prophétique, il y avait l'onction de guérison, il y avait l'onction de délivrance. Parce que le Saint-Esprit, c'est la personne de Jésus. Le souffle d'esprit. Alors, lorsqu'une personne reçoit l'appel de Dieu, soit pour une mission quelconque, il est censé être équipé. Tu ne peux pas avoir accès d'une salle de classe sans que tu aies la tenue scolaire. Si tu n'es pas appuyé au tennis scolaire, on va te chercher de la salle. Alors la tenue scolaire, c'est pas l'équipement qui te permet de faire. Alors si tu es médecin, tu ne peux pas être en service sans ton équipement de médecine. Si tu es militaire, quand tu es en fonction, tu ne peux pas servir sans que tu aies ta tenue d'armée.
Et quand tu es dans la cité, tu peux te balader en veste. Tu peux te balader en sous-vêtements. Et quand tu es en service, tu dois avoir cette tenue militaire. Alors cette tenue te distingue. Cette tenue te caractérise. C'est la même chose pour nous les chrétiens.